Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 38, il me semble, pour la partie 12 de la Song 7. On va... oui, c'est ça, effectivement. Non, on va écouter tout ce qu'on a fait hier. Notamment la partie en rouge ici. Que vous allez voir dans quelques secondes. Voilà, celle-ci là. On va écouter tout ça. Pendant ce temps, je vais installer mon clavier, puisqu'aujourd'hui, on va aborder les batteries. Et les lignes de basse manquantes ici et là. Voilà, allez, c'est parti, on écoute.
Donc on a la base à faire ici, sur cette région, cette zone, pardon, ici et ici. Et ensuite on pourra passer aux batteries sur toute la session. Voilà notre boulot d'aujourd'hui. Enfin une partie. Enfin qu'on va faire en partie, c'est ça que je voulais dire. Alors, ça démarre ici. C'est quoi? Je vais essayer quelque chose aujourd'hui. Je vais faire quelque chose. Alors déjà, je vais éviter de mettre ma tasse à côté de la multiprise, ça pourrait être pas mal. Voilà. Je vais mettre le clavier ici, comme ça vous allez mieux voir et je vais me focaliser sur. Enfin, j'ai beaucoup utilisé le clavier aujourd'hui, donc. D'où l'intérêt de le placer à proximité. Ce sera plus simple au final. Histoire de pas vous faire patienter pour rien, je vais vous faire écouter un peu le tout début là, en attendant. Voilà. Comme ça, s'il y en a qui sont sur le live en ce moment et qui n'auraient pas entendu les parties précédentes de ce morceau, eh bien c'est l'occasion. Je vous laisse écouter.
Allez, on est parti. On va travailler là-dessus déjà, sur cette loop. Ok, on va travailler là-dessus déjà. Alors du coup ça a décalé tous mes trucs, tous mes templates. C'est un peu dommage. Enfin, presque tous. Celui-ci n'est pas trop impacté, à la limite je peux faire ça. Voilà. Donc il n'y a pas d'anomalie. Ok. Je vais même aller plus loin, je vais faire ça.
On a déjà une partie de terminée. Alors ça va être un peu plus délicat, quoique. Je peux même éventuellement l'harmoniser avec la basse, à voir. On va tester ça tout de suite. Ça, ouais. Ok, ça c'est bon. Un peu pénible de switcher entre le clavier et le... Enfin, le clavier et le clavier, mais c'est quand même agréable de l'avoir sur le bureau. Si demain je me glisserai peut-être dessous comme d'habitude. C'est que ça me gêne un peu pour mettre mes jambes en fait. Mais bon, peu importe. En plus vous le voyez mieux ici. Ouais, alors pourquoi il me fait ça cette abruti? Ah, pourquoi j'ai ça? Ah, il me fait une loupe. Putain, il m'a fait une loupe jusqu'au bout. C'est malin ça. Voilà. Ouais. Je pense qu'on est presque bon. Ah oui. Ouais, et en haut. Ouais, même durée. Du coup, on va pouvoir réutiliser ce schéma pour de région pour la région suivante, pour le riff suivant.
mute cette région le temps que je cherche au clavier, ça sera plus pratique. Donc la ligne de gratte elle fait ça, en harmonique. Ouais. J'harmonise ça. Comme ça, ouais. Alors attendez, faut que je délète ça. Ah mais je suis bête, j'ai pas besoin en fait. J'ai pas besoin de le jouer. Et oui, hop. Alors on avait dit il y a la 7ème.
quoi. Fait do mi. Attendez, je suis un gros doute, mais normalement c'est ça. Voilà. On envoie ça à l'octave au-dessus. Et là on est bon. Ouais. Voilà. Donc ça on peut dupliquer. Je vais joindre. Et voilà. On a déjà cette section qui est terminée. Ah oui, par contre ça doit s'arrêter ici. Alors hop, pour dissocier, je fais ça. Oups, je fais ça. Et donc là, je vais modifier la ligne après. Voilà, c'est pas bon parce que rythmiquement j'ai pas bien joué, je crois. Ouais. Est-ce que je peux trouver au clavier là-dessus?
ça. Ouais, ok. Rejouer texto au final, je vais pas l'harmoniser, ça sert à rien, ça alourdit le truc. C'est une transition, faut pas que ce soit trop dissonant. Alors on va écouter tout ça depuis le début.
ça. 2 et 1, 1, 2, 3. On va faire avec ça. 1, 2, 3, 1, 1, 1. On va tester. Ah, pas pareil. Je me suis planté sur la fin, mais c'est pas grave, je vais dupliquer. De toute façon, c'est la même chose deux fois. Hop. On est bon. On va faire une redéfinition de la boucle. Voilà. Yes. Checker la vélocité. Pam, 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 pam. Ouais, ok. Ouais, donc ça, c'est un accent ici. Pareil. Toi, t'as le doublé à l'octave quand même. Je sais pas vous, mais je suis curieux de tester. Ok. C'est cool, on duplique, hein, on a quasi fini notre couplet. Voilà, elle est bonne la boucle comme ça. Petite subtilité. Voilà, là on tombe pile. Et ensuite on a ça.
petit piège. Là. Ah merde. Pardon. Ok, bah on est bon, je pense. Hein. Très cool. Bah du coup, on va devoir copier, on va coller ça hein, ici. Alors on va écouter d'abord. Chose normalement, donc si je copie-colle, on est bon. On n'a pas besoin de faire plus. On va débarrasser des couplets. Allez, on va voir ce que ça donne. Ça lit tous les riffs en fait. Ça rend cohérent tout ce qu'il y avait. Très cool. Il y a un vibrato dégueulasse sur la basse, c'est bizarre.
va écrire ça là. Ok. Normalement, si on copie ça, ça devrait faire gagner du temps. Parce qu'on a presque le même pattern rythmique. Ça, c'est pas beau là. Soit c'est une erreur de ma part. Soit c'est une erreur de ma part. Donc. On va coter ici. Par contre, je vais aller recorriger mes sections, mes régions, pardon. Ah, pardon. Par contre, ça doit coter ici, ouais. Oui. Petite erreur d'inattention. Je vais le faire tout de suite pour l'erreur qui s'est glissée, l'erreur rythmique. On va savoir ici. Ah bah elle est pas là. Peut-être une erreur que j'ai commise en.
vérifions ça. Bah non, c'est good en fait. Je sais pas, ça a dû se glisser comme ça. Ouais, c'est bien dans les temps, hein. Je sais pas. Bon, du coup, on peut continuer sereinement. Ici. Vous allez voir, elle va tout lier parce que là, on a du mal à entendre rythmiquement ce qui se passe à la gratte. Puisqu'elle est saturée. J'ai mis de ça. Ah, c'est l'aftertouch en fait que j'ai pressé. J'aurais pas dû. J'ai appuyé trop fort tout à l'heure. C'est quoi le pattern? Je fais l'enregistrement d'une seule note et je couperai, ça ira plus vite en termes de workflow. Celle-là. Au lieu de faire que je vais avoir des vélocités hétérogènes, c'est pas la peine. Je vais le faire à la souris plutôt. Alors. J'ai envie de le jouer au texto, mais je peux pas. Allez, on va partir la souris. Ici. En fait, tout ça, je vais le delete. Regardez, bam. Regarde que ça. Voilà, ça c'est notre boucle en fait. Ah, pas tout à fait pareil non. Voilà, voilà.
Ah ouais, je l'ai pas faite assez longue. Titre. Ok. Jusque là. Donc ici. Là j'ai la vélocité. Ok, là ça fonctionne. Peut-être que je modifierais même le rythme pour faire ça en fait. Ouais, je vais le mettre comme ça plutôt. Mais je le changerai. Je ne changerai pas tout de suite à la gratte, je le changerai à la prise de son. Ça m'évitera de perdre du temps. De toute façon, ça crée encore plus de tension comme ça. Ou voir, je peux le laisser comme ça à la gratte et le mettre comme ça à la basse. Justement pour créer de la tension. À voir. Pour l'instant, on laisse comme ça. Hop. Voilà. Pas trop qu'elle est bonne. Donc si on cut, pardon. Si on cut ici, on est good. Et on peut dupliquer allègrement jusqu'à... jusqu'ici j'imagine. Ça, je sais pas si c'est facilement réplicable en MIDI à la basse, mais parce que c'est un bend en fait. Je fais des doubles croches tout en bendant progressivement. Si ça peut se faire avec la molette de pitch bend à la limite. Et avec, ah oui, avec l'arpégiateur et la molette de pitch. Je testerai après. Il manque ça là. Alors on va juste la rythmique. Au clavier, qu'est-ce que ça donne? Comme ça. Oups. Bonne note, je me suis planté. C'est bon, on est bon, on l'a. On va couper ce que nous a fait le coquin. Donc on cut ici.
ici, par contre, il faut corriger. J'utilise quel VST pour mon son de basse? Salut gars. J'utilise Trillian, que tu vois ici. En fait, c'est créé par Spectrasonics qui font Omnisphere. Le synthé Omnisphere que je te recommande vivement, c'est énorme. Tu peux. Si j'avais un seul plugin sur une île déserte pour composer, ça serait Omnisphere parce que tu peux composer toutes sortes de synthés. Même là, et Trillian, en fait, c'est la section basse d'Omnisphere en réalité. Et t'as que des sons de basse et c'est monstrueux. Après, si tu gères bien la vélocité au clavier, ben, les petites nuances en MIDI, on n'y voit que du feu. Et tu peux même faire ce qu'on appelle du ramping, à savoir ici tu règles, tu t'arranges en fait pour avoir que le signal qu'on appelle DI de la basse, c'est-à-dire que le son direct de la basse, parce que là il y a une simulation d'ampli en fait qui est dans le plugin. Donc tu sors le signal direct de Trillian, donc tu enregistres une piste audio une fois que tu as fait ta piste MIDI à partir de Trillian, avec le son qu'on appelle DI, donc le son direct de la basse. Et une fois que tu as ce son là en fichier audio, ton fichier audio, tu vas assigner la sortie de ta piste audio vers un ampli ou pour faire du ramping. Donc tu envoies sur la sortie de ta carte son, tu envoies ta piste audio où tu as ton son de basse DI et tu peux faire ce qu'on appelle réamper avec en gros tu choisis le son de ton ampli ici avec ton ampli en physique en vrai. Et ensuite, tu réinjectes, tu captures en fait le son de ton ampli dans l'entrée de ta carte son. Et ça fait que tu peux choisir vraiment le son que tu veux. En fait, tu utilises le meilleur des deux mondes. Tu utilises le MIDI pour avoir une basse qui est très propre et très contrôlée, comme tu le souhaites si tu sais pas jouer de basse, donc c'est super pratique. Et ensuite, tu utilises le réel en fait, si tu veux, avec ton vrai ampli de basse que tu peux te faire prêter ou au pire, si t'as pas les moyens, tu peux utiliser une autre simulation. Si jamais l'émulation de Trillian ne te plaît pas, tu peux utiliser un plugin. Moi, j'aime beaucoup ceux de Neural DSP qui sont énormes. T'as la série Darkglass. Je peux te mettre le lien si jamais ça t'intéresse. Ils sont vraiment top pour tout ce qui est rock metal moderne. C'est vraiment, il faut absolument connaître ça, selon moi. Attends, je vais te donner le lien. Alors, c'est lequel? Ouais, Darkglass Ultra Plugin. C'est ça. Je te mets le lien dans le chat au cas où, ou même si ça intéresse d'autres. Salut, bah écoute, ça va bien. Et toi? Là, je suis en train de terminer les parties basses d'un morceau là. D'un morceau qui est en 5 parties, qui va faire 15 minutes. Et je vais le séparer en plusieurs tracks sur l'album. Parce que je suis en train de faire un album en fait. Tout ce que je stream en fait, l'idée c'est de sortir un album le plus rapidement possible. Je me mets cette contrainte parce que j'ai tendance à beaucoup passer de temps sur la prod et à composer. Parce que je suis un peu perfectionniste, c'est un peu embêtant parce que ça fait perdre beaucoup de temps. Alors que du coup, le fait d'être en live, ça me met une contrainte et ça me force à aller à l'essentiel quand je compose. Donc c'est un petit défi que je me suis lancé. Et en même temps, ça me permet de partager avec vous ma façon de composer et puis le matos que j'utilise, les logiciels que j'utilise. Donc je me dis que ça peut avoir une vertu pédagogique en même temps. Donc pourquoi pas. Et si jamais ça vous intéresse de voir ce que j'ai fait auparavant, parce que ça fait un peu plus d'un mois que je fais ça, vous pouvez consulter les replays sur ma chaîne YouTube qui est ici. Je vous donne le lien en commentaire. Donc tous les jours, à 18h française, vous pouvez consulter les derniers replays. Bon, c'est en décalé du coup, hein, parce que c'est pas... J'ai commencé à capturer les vidéos Twitch précédentes pour les uploader sur YouTube un peu tard. Donc il y a un décalage quand même de 2 semaines, je crois, avec ce que je fais en ce moment sur Twitch.
Enfin, une dizaine de jours, voire 2 semaines. Ouais, alors la guitare, c'est un instrument que j'ai appris en autodidacte au début. J'ai eu quelques profs par la suite. J'ai fait une école de musique à Nancy il y a 10 ans. Donc je peux pas dire que je suis autodidacte pour la guitare. Après, pour tout ce qui est la musique assistée par ordinateur, là, ce que je fais là, et la composition, je l'ai appris sur le tas. Ouais, je me suis beaucoup passionné pour ça. J'ai énormément lu de bouquins là-dessus. J'ai consulté beaucoup de ressources vidéo sur Internet, tant en français qu'en anglais. Surtout en anglais parce qu'en fait, il y a énormément de ressources en anglais et peu en français. C'est pour ça que je vais créer une chaîne YouTube d'ailleurs sur le sujet dans pas longtemps. Et voilà. Euh, je suis curieux de savoir pourquoi il faut pas trop utiliser Omnisphere. C'est quoi ton avis du coup sur le plugin? Après, c'est vrai que c'est ultra chronophage parce que ça sonne quasiment tout fait. Tellement c'est poussé comme plugin. C'est vrai que j'ai tendance à m'éloigner de ce plugin maintenant aujourd'hui parce que je l'ai énormément utilisé, mais après ça fait gagner du temps quoi. Sur pas mal de prod. Non, je fais pas que du métal, là c'est un morceau qui est un peu métal, mais si tu regardes les replays sur la chaîne YouTube, il y a un peu de synthwave, il y a quoi? Il y a du rock un peu alternatif, rock progressif. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme style? Il y a des trucs un peu plus tranquilles. Enfin, je te laisserai regarder à l'occasion, mais sur les 13 morceaux que j'ai composés, il y a peut-être 4 styles distincts à peu près. Voilà. Euh, Ouais, c'est ça le problème. Moi, je l'utilisais au tout début, il n'y avait pas grand monde qui l'utilisait, mais là maintenant, c'est vrai, c'est ultra bouché, on est d'accord. C'est pour ça que je commence à m'en éloigner un peu. J'utilise pas mal les Arturia depuis récemment. C'est quelle version là? Euh, Merde. C'est là. Le Analog Lab version 4. Ouais, je l'ai testé, le Analog Dreams, il est vraiment nice. Ouais. D'ailleurs, je vais essayer de me mettre la contrainte de l'utiliser utiliser que ça sur une compo pour voir. D'ailleurs, je crois que j'avais fait un contest il y a pas longtemps que j'ai raté où justement il proposait cette contrainte pour le concours. Euh, ouais, on voit des sons si tu veux, je regarderai. Bon, pas tout de suite parce que là je suis en plein dans le jus. Mais envoie-les-moi, je regarderai en off et je te ferai un retour carrément avec plaisir. Ouais. Que ce soit pour du mixage ou quoi, ça peut être cool si ça peut t'aider, ouais, pourquoi pas. Si tu peux me l'envoyer, je sais pas s'il y a une messagerie privée sur Twitch ou pas, non, je pense pas. Ah si, chuchotement, c'est ça, ouais. Ouais, ben envoie-moi un MP sur Twitch, je regarderai ça, ouais, dans la soirée. Du coup, alors je vais continuer. Après voilà, là on est sur un passage qui est typiquement expérimental, hein. C'est métal en plus expérimental parce que je fais des sonorités un peu dissonantes, un peu barrées là, donc c'est pas forcément le plus attrayant. C'est pour ça que je vous invite vivement à aller voir les replays sur la chaîne YouTube que j'ai mis en commentaire parce que c'est un peu plus éclectique que ça. Voilà. Oula. Après, là j'utilise Trillian parce que ma basse c'est une basse à 100 euros, c'est une basse 5 cordes. Et le problème c'est que bon, déjà les cordes sont super vieilles et puis enfin, au-delà de ça, le diapason de la basse il est pas super long donc du coup dès que j'attaque les notes dans le grave, ça sonne super baveux. Il faudrait que la distance entre le chevalet et le scié soit plus longue pour que les cordes soient plus précises, comme sur un piano en fait. Quand on attaque les touches graves, les cordes du piano sont beaucoup plus longues que les cordes aiguës en fait, pour avoir de la précision dans la note en fait, et de la profondeur dans le grave. Et en plus de ça, je joue sur des guitares désaccordées super bas. Genre, là, ce que vous entendez, c'est une 7 cordes baryton. Elle est accordée comme une 8 cordes au final. J'ai un autre morceau. J'ai un morceau ou deux, je sais plus. Je crois que c'est sur la compo en live, la song 13, je crois. 12 ou 13, j'utilise la 9 cordes, la guitare 9 cordes. Ouais. Si vous voulez aller voir sur la chaîne YouTube à l'occasion.
Et du coup, ouais, j'ai pas trop de choix que d'utiliser Trillian pour arriver dans ce registre super grave, justement. Sinon, je sais pas, via YouTube, tu peux envoyer, non? Attends, s'il y a la messagerie, sinon, la page Facebook, attends, ça sera plus simple peut-être. Je te donne le lien de la page Facebook de My Music Home TV. Tiens. Tiens, voilà, tu peux m'envoyer un MP là-dessus. Et je checkerai ça dans la soirée. Voilà. Alors, je continue. Du coup. Yes, de rien. C'est cool. Après, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions hein, sur tout ce qui est son ou quoi. Je suis là pour ça en ce moment, donc profitez-en. Après, je lancerai la chaîne YouTube où ce sera plus pédagogique, ce sera plus axé justement sur la pédago. Vous pourrez vraiment poser des questions, je ferai des FAQ, tout ça, mais je ne suis pas encore là. J'essaie de finir cette série de vidéos live déjà. Et ensuite, je lancerai le projet de pédagogique sur YouTube. Je t'avoue, je connais très peu FL Studio. C'était Fruity Loops à l'époque d'ailleurs. Enfin, moi je l'ai connu à cette époque-là. Vite fait. Moi j'ai appris sur Logic. Donc du coup, j'ai continué sur Logic. Ça fait 12 ans que j'utilise Logic. J'ai testé Ableton Live sur PC, l'interface. Moi qui fais beaucoup d'instruments réels, entre guillemets. C'est pas péjoratif, hein, mais c'est. Parce que moi je joue de la guitare et enfin, de la basse. Et puis après, ouais, du coup c'est du virtuel pour tout ce qui est clavier et batterie. Mais du coup, tout ce qui est instrument comme ça, je préfère avoir une vue arrangement comme ça où tu vois les pistes. Qu'un logiciel comme Ableton Live par exemple, qui fait que son interface est très axée sur tout ce qui est musique électronique. Alors pour ça c'est génial, l'interface est top. Mais vu que moi je suis plus axé sur les musiques on va dire traditionnelles, entre guillemets, tout ce qui est rock, metal, de manière générale, voire jazz, c'est plus simple pour moi d'avoir une interface comme Logic en tout cas. Et Alpha Studio, il est très bien. Enfin, je pense que c'est un bon compromis parce qu'il me semble qu'il est très bon sur le MIDI. Et après, la vue arrangement, je ne connais pas trop, mais il me semble que c'est pas mal poussé. Peut-être pas au même niveau qu'un Cubase, peut-être, mais je sais pas. Mais en tout cas, oui, oui. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de. Plus vraiment de concurrence en fait en termes qu'on appelle ça, de station de travail audio numérique en fait, de logiciels de séquenceurs. C'est plus vraiment par affinité par rapport à ton workflow et voilà quoi, je pense, hein. Du coup, moi j'utilise Logic parce que ça fait 12 ans que je suis dessus. J'ai passé une certification. Je suis certifié Apple, utilisateur Apple depuis un an dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je reste sur Logic. Sinon, après, ouais, c'est vrai que sur PC, j'aurais tendance, là je vais bientôt peut-être apprendre Presonus Studio One, qui est selon moi celui qui a l'interface qui se ressemble le plus à Logic sur PC. Donc c'est pour ça que je me dirige vers ça, mais peut-être éventuellement Ableton Live je m'y mettrai plus tard, parce que ça peut servir pour tout ce qui est musique électronique, et même pour la compo ça peut être stimulant, et vu que moi qui veux lancer de la pédagogie sur la composition notamment, plus tard ça peut être intéressant d'aller sur cette voie-là. Mais oui, FL Studio il est super bien, il se limite pas qu'à la musique électronique, ça c'est clair. Pour les violons, j'utilise une banque contact qui s'appelle Action Strings, je crois, en général. Sinon, je sais plus ce que j'ai. Il y a Session Strings Pro aussi. Mais je crois que c'est des banques Native Instruments aussi, les deux en fait. Je crois que c'est dans la complète. Sinon, il y avait Analog Strings que j'ai utilisé récemment, qui est pas mal du tout. Et puis voilà, après. Sinon, les violons, ouais, je peux en utiliser de temps en temps. Je vais piocher dans Omnisphere. Euh, J'aime bien pour tout ce qui est vintage. Moi, je suis un gros fan de tout ce qui est rock progressif,
à la fin des années 60, début 70, où ils utilisaient le Mellotron, en fait, c'est l'ancêtre du sampler, en fait. Donc c'est une espèce de clavier où tu as des bandes sonores où ils ont enregistré des samples, en fait, des échantillons de violon, de, de cuivre, de flûte, de chœur, enfin. Et c'est un son très typé, très emblématique du rock progressif. Du coup, j'en utilise pas mal pour faire tout ce qui est violon, justement. Ça donne ce cachet un peu vintage. Puis voilà, quoi. Ouais, sûrement sur une compo. Je sais plus. Bah, c'est sûr que c'est une compo Metal Prog aussi. Et peut-être même que je l'ai utilisé sur une compo Synthwave aussi, je sais plus. Ça fait un petit moment que faudrait que je retourne sur les autres compos aussi. Quand j'aurai fini celle-là qui est assez longue. Et puis voilà. Ouais, j'avoue que je tourne un peu en rond au niveau des synthés aujourd'hui. Enfin, en ce moment. J'utilise bah, du coup la Analog Lab d'Arturia pour tout ce qui est synthé analo, enfin émulation de synthé analo. Omnisphere, je l'ai utilisé longuement pendant une dizaine d'années quand même. J'utilise ça encore aujourd'hui. D'ailleurs, dans Omnisphere, il y a je sais pas si vous avez vu, dans la version 2, ils ont ressorti, ou 2.5 je crois, il y a Kickscape qui est monstrueux. Euh, je vous laisserai découvrir sur le net ou quoi, si vous connaissez pas, c'est une banque de presets qui est hallucinante, quoi. Et du coup, je trouve que ça donne du crédit à Omnisphere, ça le renouvelle un peu. Et sinon, j'utilise quoi? Récemment, j'ai chopé le Korg Triton en plugin, qui est vraiment cool. Moi, je suis un gros fan du Triton parce qu'il y a des prods d'il y a 20 ans qui utilisaient beaucoup le Triton. Et du coup, je suis super content qu'il est sorti en plugin. Donc, pour une paire de prods, je l'ai utilisé là récemment. Et ouais, Omnisphere, c'est la vie, on est d'accord. Et c'est un peu trop la vie, c'est vrai qu'il faut faire gaffe à pas trop tomber dans les travers d'Omnisphere parce qu'après on a du mal à en sortir et justement après c'est un peu trop la facilité en fait, c'est ça. Parce qu'en fait t'appuies sur une touche et ça te fait direct un truc orchestral limite donc voilà. Mais ouais, si on sait l'utiliser à bon escient avec parcimonie, c'est comme tout après, hein, voilà. Ça peut être cool. Puis voilà, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Après, tout ce qui utilise beaucoup en prod électro, tout ça, là, comme Massive ou FM8, tout ça, j'ai pas trop. Je les ai, hein, mais j'ai jamais trop. Je suis jamais trop rentré là-dedans. Ça m'a pas trop attiré, ou du moins, j'ai jamais pris le temps vraiment de m'y mettre là-dessus. Et sinon, là, j'ai une machine, c'est le Digiton d'Electron. C'est un synthé FM en physique, là, que vous voyez pas, qui est monstrueux pour faire de la synthèse FM. En plus, la synthèse FM, elle est réputée pour être assez complexe. Et l'avantage, c'est que ici, Electron, ils ont fait le pari justement de faire une machine facile d'accès pour comprendre facilement la synthèse FM et la manipuler. La manipuler facilement et permettre de faire des choses complexes avec sans vraiment la connaître sur le bout des doigts comme les mecs qui connaissent super bien le DX7 par exemple qui était sorti dans les années 80. Donc voilà. Euh, et j'ai un sampler aussi à côté, c'est le Digitact, c'est l'équivalent du Digiton mais enfin, même format que les Digiton, c'est une petite boîte faite par Electron qui te permet de sampler avec un séquenceur intégré. Un séquenceur 16 pas. Je faut juste le milieu entre contact et omnisphère. Ouais, bah après, je pense que c'est bien de piocher un peu partout, d'aller voir un peu ce qui se fait. Moi, ce que je fais régulièrement, c'est que je vais regarder un peu ce qui se fait euh, actuellement, quoi. Parce que les derniers trucs sortis, je regarde un peu, et je regarde un peu surtout ce qui me paraît intéressant en termes d'innovation, pas forcément les trucs, les plugins les plus connus, quoi. En parlant d'innovation, j'avais fait quelques, quelques compos en live. Compos en live, c'est une série. Là, on est sur la série arrangement en live de ma chaîne. Vous verrez sur la chaîne YouTube, il y a la série compos en live où là, je compose les morceaux. Je crée des morceaux directement en partant de zéro. Là, on continue des morceaux que j'ai déjà créés dans la série compos en live. Et dans cette série, j'utilise peut-être 3-4 fois, comment ça s'appelle? J'utilise deux plugins qui sont assez énormes. Il y en a un, c'est des Français qui l'ont fait ça. Ça s'appelle Orb Composer par Exact Chords. Je vous mets le lien tout de suite.
C'est un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle et qui permet, grâce à ça, de générer des mélodies ou des progressions d'accords. Et c'est vraiment énorme. Donc, je vous le recommande vivement. Après, vu que on est aux prémices de l'intelligence artificielle, pardon, c'est un peu limité en termes de composition. Enfin, on pourrait pas aller aussi loin qu'on pourrait, nous, avec la théorie. Enfin, si tant est qu'on est de la théorie, qu'on s'est avancé en théorie musicale. Mais ça peut aider, même quand on ne connaît pas du tout la théorie, bah, du coup ça peut vraiment être un coup de pouce. Je vous mets le lien ici. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez aller voir. C'est vraiment excellent. Il y a une version gratuite, enfin, une démo gratuite sur le site. Et aussi, j'avais utilisé quoi? Scaler de Plugin Boutique, je crois. Là, c'est un peu différent. C'est un générateur de progression d'accords et de mélodies. Du coup, il y a déjà des accords qui sont préenregistrés dans la base de données. Vous avez juste à les choisir en fait et les imbriquer les uns à la suite et faire votre sauce. Donc du coup, ça c'est bien quand vous êtes soit en panne d'inspiration, comme moi ça peut arriver, hein, parce que je m'étais mis la contrainte de faire une compo par jour et il y a des jours où on n'est pas forcément inspiré. Donc ça peut être un petit coup de pouce pour ça, pour avoir deux trois petites idées et après être inspiré du coup avec les idées qu'on a. Ou alors quand vous connaissez pas bien voire pas du tout la théorie musicale, ben, ça peut stimuler la composition également. Du coup, je vous mets le lien ici aussi. C'est Scalar, c'est ça. Ouais. Je vous mets le lien sur Audio Fanzine. Parce qu'Audio Fanzine, du coup, si vous connaissez pas, c'est vraiment un must en termes de site. Autant pour tout ce qui est pédagogie, pour test de matos et pour les petites annonces. Pour la communauté francophone, c'est un incontournable. Donc je vous le mets ici. Bah non, c'est pas de la triche, hein, parce qu'après, au final, tu gardes ta touche créative, donc ta personnalité, c'est toi après qui va prendre les décisions sur la progression d'accord, donc au final, c'est pas de la triche, c'est juste une aide en fait, il faut le voir comme ça, il y a pas de honte à utiliser, utiliser pardon, ce genre de logiciel. Faut le voir comme ça, c'est pas du tout de la triche, hein. C'est vrai qu'au bout de prime abord, on pourrait penser que c'est de la triche, mais en fait, pas du tout. Dans l'approche, hein, c'est pas ça. Output Arcade, c'est quoi? Ça doit être une plateforme un peu comme le Splice, non? J'imagine. Je regarde ce que c'est. Je connais Output, hein, j'en ai quelques-uns quelques-unes de banques sur contact. Ouais, ça a l'air d'être une synthétiseur en boucle virtuelle. Ah, ça me parle ce truc, j'avais vu passer, ouais. Tu sais quoi? Ben, merci beaucoup pour le suggestion. J'irai voir parce que ça a l'air super bien foutu. Ah oui, oui, j'avais vu ça, ouais. Ouais, j'avais vu, mais je voulais voir justement ce que ça valait. J'ai pas pris le temps de regarder. Mais merci pour le rappel, j'irai voir ça. Ça a l'air super intéressant. Ah ouais, putain, ça peut être vraiment cool ça. Ben, j'irai voir ça carrément, ouais. Ouais, de temps en temps, je vais un peu regarder ce qui se fait. Et j'en intègre dans mon workflow. Et puis, de toute façon, vous le verrez tout au long de la série Compo en live. J'en ai installé quelques-uns. Et au final, ça m'a bien aidé. Ah, il y a un mot gratuit, putain, c'est cool ça. Bah, du coup, je testerai en live, ouais. Je testerai ça. Ça peut être bien sympa. Euh... Yes. Bon, allez, je vais reprendre là où j'en étais. Par contre, aujourd'hui, je vais déconnecter. Ah ouais. Il va falloir que je déconnecte. Je dois déconnecter dans un quart d'heure parce que j'ai des trucs à finir hors ligne, malheureusement. Sinon, demain, je reprends le stream à 14h. En fait, c'est tous les jours à 14h. Bon, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Je l'ai commencé beaucoup plus tard parce que j'avais des dossiers à terminer hors stream. Et puis voilà. Donc, si vous voulez, on se revoit tous les jours dès 14h. De 14h en 18h généralement. 17h, 18h à peu près. Je fais 3 à 4 heures de live grand max par jour maintenant.
Non, non, mais il n'y a pas de souci, hein, ça fait plaisir. Après, je suis là pour ça aussi, hein. Si je le fais en live, c'est pour discuter, pour aider les gens si vous avez des questions, des conseils à me demander ou quoi. Donc, autant en profiter. Sinon, je le ferai hors ligne, le process de compo. C'est ça qui est fun, au moins on interagit, il se passe des choses, quoi. C'est cool. Puis même moi, c'est enrichissant pour moi, puisqu'au final, tu vois, si tu m'apportes des trucs, je fais penser à des choses et tout, donc c'est cool. C'est super cool. Voilà. Allez, on continue. Alors. Après, je m'excuse hein, quand je fais quand je travaille sur des données MIDI comme ça. Ça peut être ultra rébarbatif et ultra chiant à regarder parce que voilà, c'est des trucs. Je suis obligé d'être concentré pour faire vraiment le truc comme il faut, donc du coup, c'est pas passionnant à regarder, mais bon. J'ai pas encore trouvé la technique pour être divertissant de la première minute à la dernière, donc pour l'instant, je fais comme ça et puis je prenais du temps pour réfléchir, pour essayer d'optimiser l'aspect divertissant du stream un peu plus tard. Là, je suis vraiment dans le process de compo pour l'instant, donc je me penche pas trop dessus. Mais c'est vrai que ça serait bien d'optimiser pour vraiment passer à la vitesse supérieure et que même quitte à faire à composer une partie hors ligne et terminer en ligne avec vous. Mais le truc c'est qu'on perd un peu la magie du process de compo, donc j'essaie de trouver un peu un juste milieu entre ces deux choses. Ce qui n'est pas évident, du coup, si vous avez des suggestions là-dessus, je serais évidemment preneur. Parce que j'avoue que je sèche un peu. Mais bon, j'y réfléchirai quand même à tête reposée. Je trouve essayer de trouver une solution pour être à la fois dynamique et productif. Alors ça faisait quoi? Oula. Ah ouais, mais il y a ça aussi là. Ça, faut que je le cut. Si jamais vous avez des questions sur Logic, si vous êtes un utilisateur Logic, n'hésitez pas aussi. Hein. Je connais plutôt bien le logiciel, même si ça fait un petit moment que j'ai passé ma formation, que j'ai un peu zappé certaines choses. Je peux toujours repiocher dans mes ressources pour vous dire. Et puis même la plupart des choses, globalement pardon, je devrais les connaître sans avoir pioché dans mes ressources. Oula. Alors, raccourci clavier sur Logic. Pour couper, scinder une région, ils appellent ça scinder. Tu te mets, je sais pas où tu veux ici avec le curseur et tu fais commande T. Voilà, et il y a cette fenêtre qui s'ouvre qui te demande ce que tu veux faire. En général, tu veux scinder, donc tu fais OK et boum, ça coupe les deux. Voilà. C'est ça, tout simplement. Après, j'imagine que commande Z, tu connais, CTRL Z sur PC du coup, pour annuler. Et commande Shift Z pour rétablir ce que tu viens d'annuler. Donc là, je rétablis. Commande Shift Z et commande Z pour annuler. Voilà. Merde. Alors du coup, j'en étais où? De rien, il n'y a pas de souci. Alors. Ah, faut que je décale tout. Ici, normalement. Ça doit être un truc comme ça, normalement. Si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, hein, qui ont des questions
sur tout ce qui touche à à la guitare ou la MAO ou même Logic. N'hésitez pas à leur parler de la chaîne, hein, ça peut être cool. Ou même de ma chaîne YouTube aussi. Hein. J'ai pas mal de contenu dessus. Y a pas de souci, merci d'être passé, Raise. Comment on dit Raise. Merci. Merci à toi d'être passé, c'est cool, ça fait plaisir. Et si ça peut t'apporter des choses, c'est encore mieux, ça me fait plaisir. Encore plus plaisir. Merci et puis à la prochaine. Ah, c'est bon. C'est pénible, c'est un petit peu pénible, ouais. C'est bon. Là, on est sur des demi-valeurs de notes, c'est un peu chiant à placer, surtout quand le magnétisme de Logic il est un peu capricieux comme ça. Voilà, là c'est bon. Je crois que c'était juste là en fait. Ah. Ouais, et là c'est bon, je pense. Ouais, là c'est bon. Ah. Là, je vais faire ça. Ouais, la partie relot. Alors là, on va utiliser l'arpégiateur que je vais prendre le soin de mettre au tempo de la session parce que sinon ça va être pénible. 96. Faire un truc comme ça, ouais. Ok, je l'ai.
Ça c'est fou quand même. Il m'a pris les infos de pitch, mais il m'a pas mis la note. Ok, pourquoi pas. Donc on va refaire. Ah. Pourquoi il fait ça? Alors, attendez, on va essayer ça. On va essayer de le mettre plus tôt, je veux dire. Ça, on délète. Ça, on va mettre... Quantiser, pardon. Je vais même pas mettre l'arpégiateur, en fait, j'ai juste à découper comme ça. Et puis voilà. Et on a presque fini le morceau à la basse. Donc ça c'est cool. Ouais. Donc là on saucissonne un peu la note MIDI. Saucissonnage de note MIDI. C'est le nom du process, je viens de l'inventer. Hein. Je vous rassure, ça n'existe pas. Encore. C'est peut-être le breveter d'ailleurs. Ah merde. Putain. Alors, là on est sur le vélocité de note. Là, on est rentré dans l'éditeur de courbe de MIDI. Donc, vous cliquez ici et vous choisissez le paramètre MIDI que vous voulez, sur lequel vous voulez influer. Et là, vous créez la courbe que vous voulez. Donc là, après, je sais plus. Je sais qu'on peut faire des patterns. Alors, il faudra que je me renseigne. Je me souviens plus comment on fait. Mais vous pouvez créer des patterns directement. Vous savez, comme ça, là, crescendo. Des courbes de patterns. Ah oui. Ça se fait à la main, comme ça. Voilà, ça y est, ça me revient. Voilà, et hop, en 2 secondes. Oups, j'ai oublié celle-là. Vous avez créé votre courbe de vélocité. Très pratique. Oups. Alors maintenant, je vais quitter ce mode. Non, je vais pas le quitter. Oups. Vélocité de note. Et je clique ici sur le rond. Et voilà. Et normalement, voilà, ici. Ah ouais, on est super bas en fait. On monte la vélocité au max. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que là, 121. Ok. Voilà, là c'est crescendo, du coup on a en termes de nuances, c'est vraiment vivant, comme si le mec l'avait joué. Il avait attaqué progressivement en médiator de plus en plus fort. Et du coup, ici on met la poignée en haut à droite et ça nous permet juste de recopier notre région rapidement, comme pour les boucles en fait, pour les Apple Loops, c'est le même process. Du coup, voilà, et ça s'arrête ici. Et là, si je fais commenter, je coupe ici et ça devient. Non. Là, pour que ça devienne de vraies régions, je sélectionne tout ça et je fais commande J, ça permet de joindre en fait. Et là, je crée une région à part entière. Ça me fait gagner un temps considérable, ce qui n'est pas négligeable. Et là, on veut juste la note de fin. Enfin, il y a 2 notes de fin. Ça crée un accord dissonant. Quand je vais pas emmerder à remettre le clavier, je fais ça. Et j'étire jusque là. Où est-ce que c'est terminé?
Ça termine ici. Enfin, un peu plus. Ça termine ici exactement, mais je fais arrêter la basse ici. Donc là, je veux 2 notes. Je vais virer cet utilitaire. Cet outil, pardon. Voilà. Donc la note, je vais le faire durer jusqu'ici. Oups. Qu'est-ce que ça donne? Il faut que je le mette à l'octave en dessous parce que c'est bien grave. Ouais, c'est bien dissonant là, c'est bien insupportable. Fa 0. C'est bien chaotique là. Voilà, le morceau est fini à la basse. Et ça tombe bien parce que je dois partir, il est 18h. Donc on va écouter ça rapidement et je déco. Voilà. Allez, on se réécoute tout du début. Donc ça, je vous ai dit, c'est la partie 2, 3, 4, 5. C'est la partie 5 de la song 7. Sachant que là, dans cette section, on a les parties 2 à 5. Je vous invite à écouter les deux précédents. Ah oui, ils sont pas encore sortis. Je vous invite à écouter les deux précédents en replay. Deux précédents live au format replay qui vont sortir sur YouTube très bientôt. Où vous pourrez écouter tout en entier. Tout le morceau en entier. Notamment celui d'hier. Du coup, vous pouvez même l'écouter. Écouter le replay sur Twitch, puisqu'il est déjà dispo sur Twitch. Il n'a pas encore été effacé. Il s'efface d'ici 15 jours. 14 jours. Donc allez voir celui d'hier, arrangement en live Song 7 partie 11, jour 37, où vous pourrez écouter la totalité du morceau en 5 parties. Mais la partie 1, elle est dans une autre session logique. J'explique pourquoi dans la vidéo, c'est la Song 7 partie 8, je crois, 7 ou 8. Je vous laisse regarder dans les vidéos de Twitch, de ma chaîne Twitch. Voilà, allez, on se réécoute tout ça, c'est-à-dire la dernière partie de ce morceau épique là, et je déconnecte et on se voit demain dès 14h. Allez. Donc là, il n'y a que guitare basse pour l'instant. On va faire la batterie, les synthés éventuels, et puis des samples éventuels, et ensuite on composera la ligne mélodique de chant, et j'enregistrerai la ligne de chant. Je streamerai ça va être rigolo.
partie de la sélection solo. Deuxième partie de la section solo. Du coup, faut que je compose le solo ici et ici. Et il y a un autre solo que je dois composer qui est par là, je sais plus où. Ah oui, sur le premier, la partie 2. Ici. Oups. Oula, attendez, je vérifie quelque chose. Ok. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses. Et si vous voulez savoir quoi que ce soit sur la MAO, sur la prod en général, sur Logic Pro, éventuellement des choses sur le logiciel, comme on a vu tout à l'heure, des raccourcis clavier qui peuvent être utiles, ou peut-être savoir des idées pour composer tout ça, même sur la guitare, sur la théorie musicale. N'hésitez pas à venir sur le live, je suis toujours là tous les jours de 14h à 17-18h environ, les après-midi, et je peux répondre à vos questions. Merci beaucoup d'être passé, ça fait super plaisir comme d'habitude. On se revoit demain dès 14h, comme d'habitude. Et puis voilà, demain ce sera le jour 39 pour la partie 13 de cette 5-7. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.